Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonner. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment que nous partageons tous les samedis avec vous sur des sujets, des thèmes que vous nous envoyez. C'est toujours un privilège de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème sur désapprendre pour réapprendre. Avant de partir sur ce thème, je voulais déjà remercier tous nos amis que nous avons rencontrés la semaine passée à Guadeloupe. Nous vous remercions pour votre amour, pour votre accueil. Et on a passé des super moments. Nous vous remercions, nous vous saluons tous, vous reconnaissez. Et nous saluons aussi vous tous dans le monde, l'île Maurice, la Réunion, l'Europe, l'Afrique, sans oublier surtout l'Amérique du Nord, pratiquement dans le Québec. Vous savez pourquoi le Québec a une place particulière dans mon cœur. Salutations aussi à nos amis d'Asie qui nous écrivent du Japon, de la Corée du Sud aussi. Oui, nous vous saluons tous. De la Polynésie et un peu partout. Si on a oublié, nous excusons. Donc, sans oublier aussi que nous avons commencé notre étude du livre d'Apocalypse. Vous allez voir, on est en train de progresser au fur et à mesure. On est dans les 7 églises. Après, nous allons entrer dans le chapitre 4, chapitre 5. Vous allez voir qu'on est dans un processus de désapprendre pour réapprendre. Ce qui est recommandé par la Bible est recommandé pour quelqu'un qui croit. Un croyant n'est pas quelqu'un qui jette son cerveau, mais c'est quelqu'un qui réfléchit, qui utilise le cerveau que Dieu lui a donné, pas son instinct et non ses sentiments, mais le cerveau. Dieu dit dans Isaïe 1, verset 18, « Venez et raisonnons ». Donc, sans tarder, nous allons aborder un sujet aujourd'hui. Vous allez voir le titre de ce sujet. Je vais vous expliquer pourquoi je ne garde plus le sabbat. Je vais vous expliquer, je vous demande d'être attentif jusqu'à la fin de cette étude pour comprendre pourquoi je ne garde plus le sabbat. Que Dieu puisse nous aider et nous inspirer. Seigneur, guide-nous dans ce moment et que ton nom seul soit glorifié. Pourquoi je ne garde plus le sabbat? Avant je vais aller progressivement pour vous expliquer certaines choses. Donc, je vous demande d'être patient. Patient, parce que on va essayer de répondre à certaines questions au fur et à mesure. Et à la conclusion, après avoir pas traité le sujet, à la conclusion, je vous dis pourquoi je ne garde plus le sabbat. OK? Alors, dans le livre, avant d'aller, je veux d'abord qu'on aille dans Hébreux 1. Hébreux 1, le verset 1 à 3. Nous allons faire l'étude biblique. Donc, je vous rappelle, tous ceux qui sont dans notre groupe Telegram, WhatsApp, vous allez recevoir la documentation de cette étude. Vous avez la description là, où le message est épinglé, vous allez voir, Telegram, vous entrez, vous allez recevoir. Nous donnons gratuitement nos documents. Vous allez recevoir. Donc, si je vais un peu vite, ne vous sentez pas gêné. Vous devez écouter, vous avez la documentation, vous réétudiez vous-même pour vérifier si ce que nous disons c'est biblique ou pas. Nous ne sommes pas la vérité. Aucune dénomination n'est la vérité. N'est la vérité d'abord. Parce que la vérité, c'est une personne. La vérité, c'est une personne, c'est Christ. Donc ne prenez pas ma parole pour argent comptant. Non. Vérifiez par les Saintes Écritures. OK? Donc, Hébreux chapitre 1. L'auteur d'Hébreux nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, comment Dieu a fait? Il a utilisé plusieurs méthodes, à plusieurs manières. Donc, il y avait plusieurs manières qui étaient utilisées par différents prophètes. Est-ce qu'on est toujours ensemble là? Donc, plusieurs manières. De diverses manières. Quand vous parlez aux gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez une autre manière, c'est pas vrai? Lorsque vous parlez quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas, vous essayez une autre façon. Dieu voulait que les gens comprennent quelque chose. Il envoyait plusieurs prophètes à plusieurs manières. Est-ce qu'ils ont compris? Non. Et on nous dit dans le verset 2, dans les derniers temps, je répète, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, il nous a parlé par qui? Par les prophètes ou par le Fils? Par le Fils. Qu'il établit héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte en fait? Les gens vont lire ce texte, oh oui, quand ils vont décider quelque chose, non, telle personne a dit non, il ne dit jamais qu'est-ce que Jésus dit. Le texte nous dit, car Dieu, il a étudié les prophètes, il y avait plusieurs blueprints, plusieurs manières.
Mais à la fin, il ne parle pas une seule façon, une seule manière, qui est Jésus. Donc quand vous discutez avec des gens, et que les gens ne vont pas avoir le réflexe de vous dire, mais ok, tu m'as dit ça, mais qu'est-ce que Jésus dit? Sachez que la personne est endoctrinée en fait. Parce que Dieu a dit, à la fin, il nous parle par une seule manière qui est son Fils. Pas dans d'autres manières des prophètes, non, une seule manière. Celui qui est l'empreinte de sa personne. En fait, la Bible, c'est l'histoire. C'est comme l'histoire des 6 hommes aveugles. Je l'ai dit l'autre fois dans un autre panorama, dans notre étude. 6 hommes aveugles. 6 hommes aveugles. Chaque personne touche un éléphant, mais ils ne savent pas que c'est un éléphant. Chacun donne son impression. L'autre touche l'oreille, il dit que c'est un ventilateur. L'autre touche le vent, il dit que c'est un mur. L'autre touche la queue, il dit que c'est une corde. L'autre touche les pattes, il dit c'est un arbre. L'autre touche le tronc, il dit c'est un serpent. L'autre touche les cornes, il dit c'est une lance. Tous retouchent. Mais il n'y a qu'une seule personne qui sait que c'est un éléphant. C'est la personne qui n'est pas aveugle. En fait, c'est l'image pour vous dire, Jésus est celui qui voit exactement ce que c'est. Les autres n'ont que le toucher. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous avez des doutes sur un sujet salutaire, il y a des sujets qui ne perdent pas votre esprit. Ok, Melchisedec est ceci, tel. Ce n'est pas salutaire. Si vous avez des doutes sur un sujet salutaire, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus dit sur le sujet? Vous avez résolu le problème. Vous avez résolu le problème parce que à la fin des temps, Dieu nous parle par le Fils. Ça veut dire que si vous voulez croire à un enseignement, que les gens vous enseignent, il faut mettre le voile, posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus a dit sur le sujet? Vous avez résolu le problème. Vous n'allez pas tomber dans toutes les personnes qui vont vous dire, la femme donne les cheveux de la femme, c'est un péché. Non. Paul le dit. Paul que ces gens citent. Il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si notre fondation est permise, quel sera le résultat? Personne ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus. Personne. C'est pourquoi Pierre, 2 Pierre 3, verset 15 à 16, a dit aux gens qui lisent Paul, il dit de faire attention comment les gens lisent Paul, parce qu'ils tordent le sens. 2 Pierre 3, verset 15 à 16, je paraphrase. Ils tordent le sens pour leur propre ruine. Pourquoi le Saint-Esprit pousse Pierre à dire aux gens de faire attention quand ils lisent Paul? Paul dit ici, personne ne peut poser un fondement. Donc le fondement n'est pas Paul. Le fondement n'est pas Paul. Les mêmes gens qui vous disent de mettre le voile vont pas vous dire, Paul a dit de ne pas se marier. Pourquoi il se marie alors? Combien de gens ont donné les enseignements sur le parler en langue en disant Paul a donné un autre parler en langue. Pourtant, qu'est-ce que Jésus enseigne sur le parler en langue, Marc chapitre 16? Une langue existante. Et les gens ont pris les écrits de Paul comme la fondation de la foi chrétienne. Vous comprenez pourquoi il y a tant de dénominations d'hérésie dans le christianisme? Parce qu'on a levé Jésus-Christ comme la fondation. Paul a dit. Paul n'a pas la dernière parole. Tel a dit. Non. Le Fils, Dieu nous parle à la fin des temps par son Fils. Par son Fils. Et c'est pourquoi le même Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 16, je vais prendre seulement le verset 15, il dit, jusqu'à ce jour, jusqu'à quand? Jusqu'à ce jour. Donc jusqu'à ce jour, même là où nous sommes actuellement. Quand on lit Moïse, c'est quoi les amis? Les 5 lettres, les 5 premiers livres. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Donc, il y a des gens, quand ils lisent l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, ils le lisent avec la vision erronée. Ils ont un voile quand ils lisent. Donc, vous pouvez lire la Bible, ça ne veut pas dire que vous comprenez. Ça ne veut pas dire que vous voyez comme Dieu veut que vous voyez. Vous voulez voir comme Moïse voit, pas comme Dieu veut que vous voyez. C'est pourquoi il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ok, Seigneur. Ça veut dire que lorsque converti, ça veut changer, n'est-ce pas? Si ma conception de Dieu n'est pas équivalente à celle que Jésus a présentée, tout ce que je dis de Dieu est erroné. Si quelqu'un vous enseigne, vous parle de Dieu, vous devez connaître Dieu, et le Dieu qu'il présente ne correspond pas à Jésus qui est dans la Bible, ce qu'il vous dit de Dieu, c'est faux. Jésus a lapidé la femme adultère, ils vont me dire, il faut lapider. Jésus a fait ceci. Vous devez regarder quel Dieu qui présente. Est-ce que ça correspond à Jésus dans la Bible? C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs,
Je vous dis une chose. L'ennemi n'empêchera personne d'aller dans une dénomination, dans un bâtiment, dans un groupe de maisons, peu importe. Il ne vous empêchera pas. La seule chose qu'il cherchera à faire, c'est que vous et moi, Dieu ne soit pas une bonne nouvelle. Il sait que c'est déterminant pour le croyant. Ce n'est pas pour rien que Paul lui-même dit, si notre évangile est encore voilé, l'évangile c'est quoi? La bonne nouvelle au sujet de Dieu. Si la bonne nouvelle au sujet de Dieu est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, qui est le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence en fait qui ne vise pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous comprenez, mes chers amis? Vous comprenez? C'est pourquoi Paul disait, en apprenant toujours, nous ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et les gens qui lisent la Bible tous les jours, ça ne change rien puisque le cœur ne sont pas convertis au Seigneur. Quand vous vous présentez le Dieu, vous allez voir que ce n'est pas un Dieu attirant. Vous allez voir. Est-ce que Jésus a persécuté? Combien de dénominations persécutent quand vous ne croyez, vous ne pensez pas comme eux? C'est parce que Jésus n'est pas là. Peu importe le nom, ce n'est pas le nom que vous possédez dans votre dénomination qui vous sauve. On regarde le fruit. Le nom de l'arbre ne le sauve pas. Hein. Quand le cultivateur vient prendre la récolte, il regarde le fruit. Si ce n'est pas bon, il coupe. Est-ce que vous comprenez, les amis? Oh, nous sommes ceci, on est le reste, on est ceci. Ce n'est pas ça qui détermine le fruit. C'est ça le fruit. La résurrection de Jésus n'a jamais persécuté. Jésus n'a jamais décidé de haïr ceux qui ne pensent pas comme lui. Jésus n'a jamais dit, je parle plus à des pécheurs là. Non, non, non. Il était proche des pécheurs. Des gens que les pharisiens rejetaient. Vous comprenez? Vous comprenez, les amis? La vision de Dieu. Ce n'est pas le nombre de fois. Quelqu'un m'a dit, je lis la Bible au moins une fois chaque année. Je fais le tour. Je lui ai posé la question, ok, décris-moi Ésaïe. Dis-moi que dit Ésaïe 53, verset 12. Peux-tu m'expliquer ça? Il ne savait même pas c'est quoi. Il ne savait même pas. Ce n'est pas le nombre de fois que tu lis. Est-ce que tu as la conversion qui te permet de voir Dieu, comme Jésus l'a présenté? Pas comme les pharisiens. Modernes aussi. C'est pourquoi je fais très attention à qui j'écoute. Je suis maintenant de plus en plus sensible au Dieu que quelqu'un me présente. C'est pourquoi je ne perds pas mon temps à écouter certaines personnes que j'appréciais avant, sûrement. Revenons sur notre point, les amis. Pourquoi je ne garde pas le sabbat? Pourquoi je ne garde pas le sabbat? J'ai entendu des sermons sur l'importance du sabbat, la bénédiction du sabbat. Mais je n'ai jamais entendu, depuis que je suis chrétien, comment garder le sabbat. Je n'ai jamais entendu un sermon là-dessus. Déjà, je ne crois pas au mot sermon, c'est comme sermonner les gens. Si vous voulez savoir ce qu'on a dit, on a fait quelques sujets, traiter certains sujets. Si vous n'êtes pas encore au courant, vous regardez ces deux vidéos. Parce que je ne veux pas m'attarder dessus. Je veux d'abord vous parler du sabbat. Après, vous dire pourquoi je ne garde plus le sabbat. OK? Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Le texte favori est cité. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais, contraste, le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, les mers, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, pour ceux... Parce que j'ai posé cette question à toutes les personnes baptistes 7e jour, adventistes 7e jour. J'ai posé la question. Selon ce commandement, comment garder le sabbat? Aucune personne ne m'a donné une réponse biblique. Aucune. Vous vous rendez compte? J'ai même posé à des gens qui sont de génération de génération. Et dit, ok, selon le commandement, comment garder le sabbat? Aucune réponse. Vous vous rendez compte que les gens font quelque chose, mais ne peuvent même pas expliquer. Ils vont dire aux gens, oui, allez, vous devez le sabbat. D'accord, vous rencontrez un adventiste ou un baptiste 7e jour,
le sabbat, c'est le centre de sa force. Ce n'est même pas Jésus, la plupart des personnes. Donc, ils vont d'abord parler du sabbat, du jour, avant de vous parler de Jésus, en fait. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. D'abord, c'est Jésus qui doit être le message. Parce que c'est le messager de Dieu. Donc, en posant la question, comment garder? Personne ne m'a donné une réponse. Personne. Comment on explique ça? Comment garder le sabbat? Pas quelques questions qu'on doit se poser. Que veut dire saint? De toute façon, en fait. Pourquoi le sabbat est saint? Il y a des gens qui le savent. Je vous dis, c'est vrai les questions. Le sabbat a été fait pour l'humanité. Comment garder le sabbat selon Jésus? Maintenant, regardez, si vous pouvez noter toutes ces questions, vous dites, ok, peut-être vous avez la réponse, peut-être vous qui regardez, vous avez la réponse. Mais je vous dis, toutes les personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai posé la question, aucune personne ne m'a donné une réponse biblique. Aucune. Tout le monde me dit, oui, le matin, je m'habille, je me lève, je fais mon truc, et puis je pars à l'église. Ce qu'ils appellent l'église, c'est le bâtiment. Ou un groupe de maisons. C'est toujours un bâtiment, ce n'est pas... Ouais, ok. Je m'en vais, je fais ceci, quand je finis, je rentre, je mange en famille, après on se repose, après on va se promener, et puis on lit la Bible, on étudie la Bible ensemble. Voilà les réponses qu'on m'a données. Voilà les réponses, selon la tradition. Ok. Alors, comment garder le sabbat? On va répondre à toutes ces questions. Déjà, je veux d'abord qu'on puisse être d'accord sur que veut dire le mot saint. Que veut dire le mot saint, de toute façon? En hébreu, le mot saint, c'est le mot Kodesh. Qu'est-ce que j'ai dit? Kodesh. Il apparaît dans l'Ancien Testament 468 fois. Kodesh. Qui peut se traduire par mise à part, séparation, une chose différente, sacrée, ou sainteté, consécration de Dieu, ou lieu, ou de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, mis à part, séparation, chose différente. Voilà comment on traduit. Voilà le mot saint dans le mot hébreu. Dans le mot grec, c'est agios. Agios, qui veut dire aussi la même chose, qui apparaît 222 fois dans la Bible. Consacré, saint. Et par exemple, quand on parle dans Exode 3, verset 5, remarquez bien. Lorsque Moïse approche Dieu, soyons attentifs parce qu'on est en train d'aller quelque part, les amis. Soyons attentifs. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Kodesh apparaît. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que Dieu veut dire? La terre sur laquelle est une terre différente. Différente pourquoi? À cause des minéraux, de l'or, ou à cause de la présence de Dieu? À cause, bien évidemment, à cause de la présence de Dieu. Donc, en d'autres termes, là où tu est différent à cause de la présence. Donc, pourquoi la terre était sainte, cet endroit? À cause de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Good, on va continuer. Exode 16, verset 23. Moïse le dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné demain, le jour du sabbat, le repos, le sabbat consacré. Ça veut dire quoi? Le sabbat, on voit le mot Kodesh apparaître. Ça veut dire quoi? C'est un jour différent, n'est-ce pas? Jour différent. On a vu que mis à part, différent, consacré. Un jour consacré, un jour différent, un jour saint, un jour mis à part. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les amis? On va encore aller dans la signification du mot sainte. Dieu est en train de parler à Israël dans Exode 19, verset 5 à 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume sacrificateur, une nation sainte. Ça veut dire une nation sainte. Qu'est-ce qui fait qu'il soit saint? Une nation différente. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Une nation différente. Donc, saint apparaît comme mis à part, séparé, différent. Une nation différente. Une terre différente. Un peuple différent. Un jour différent. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on est clair, les amis? C'est très important qu'on puisse être clair avant de continuer. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ok.
Parce que j'ai mis ici, pour ceux qui ont le document, quand vous lisez le mot saint, c'est différent, séparé, mis à part. Les gens se demandent comment garder le sabbat saint. Cela revient à comment garder le sabbat différemment. Nous ne pouvons pas faire le sabbat saint. Nous pouvons juste le garder. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on est clair là-dessus? Nous ne pouvons pas faire le sabbat saint. Nous pouvons juste le garder. Dieu a déjà fait le sabbat saint. Comme il a fait le sanctuaire et autres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Pourquoi le sabbat est saint? Voilà la prochaine question. On a vu le mot saint. Maintenant, pourquoi le sabbat est saint? Pourquoi le sabbat est saint? Pourquoi le sabbat est saint? Posez donc cette question. Vous allez voir que les gens ont la difficulté de vous donner la réponse. Pourtant, c'est simple. Déjà, Dieu a fait le sabbat saint. Pourquoi le sabbat est saint? Regardez bien ce que Genèse 2 nous donne. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, tous leurs armées. Dieu acheva au 7e jour qu'il avait fait. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'à ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Qui a rendu le sabbat saint? C'est Dieu. Ok? C'est Dieu. Parce que le sabbat, comme le sabbat, c'est un symbole de quelque chose. Le sabbat n'est pas le sabbat en lui-même, mais ça symbolise quelque chose. On va venir. Donc c'est Dieu qui a fait le sabbat saint. Donc comme la Bible dit, ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Ok? Vous avez par exemple, Marc 2, verset, pour répondre à la question si c'était pour l'humanité. Puis il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Le mot c'est humanité qui est là. Anthropos, qui veut dire humanité. Le sabbat a été fait pour l'humanité et non pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. On va venir là-dessus. Donc, le sabbat a été fait pour l'humanité. Le sabbat n'a pas été fait pour le juif. Il n'y a rien de juif dans le sabbat, dans le commandement du sabbat. Par contre, vous pouvez vérifier. Lévitique 23 nous parle des sabbats annuels. Vous allez voir qu'il y a les cérémonies et toutes les autres choses. Mais quand on vient sur le sabbat du 4e commandement, il n'y a rien de juif dedans. Il n'y a rien de juif. Il n'y a pas de cérémonie. Je vais venir tantôt là-dessus. Quand vous lisez par exemple Jean était juif. Regardez ce qu'il fait tout le temps. Jean 2, verset 13. Il dit la Pâque des Juifs. Il ne dit pas la Pâque tout simplement. La Pâque des Juifs. La fête des Juifs. Jean 5, verset 1. La Pâque des Juifs. Jean 6, verset 4. Jean 7, verset 2. La fête des Juifs. La Pâque des Juifs. Mais lorsqu'il parle du sabbat en lui-même, il ne dit jamais juif dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne dit jamais juif. Ok? Il n'y a pas de cérémonie. Quand vous regardez du temps de la création jusqu'à la récréation, vous voyez très bien que ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Le sabbat était fait pour l'humanité. Adam n'était pas juif. Abraham n'était pas juif, il était babylonien. Parce qu'il venait de Chaldée. Chaldée est une province de Babylone. On voit qu'au cours de l'histoire, pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos, avant le péché, l'idéal de Dieu c'était quoi? Il a dressé l'idéal. La famille, le sabbat, il a dressé tout. Ce qui fait que si vous n'êtes même pas chrétien et que vous vous mariez selon la volonté de Dieu, vous avez la bénédiction qui vient avec. Même si vous n'êtes pas chrétien, Dieu a fait des lois qui sont faites de telle manière que si vous êtes un non-croyant, mais que vous appliquez cela, si c'est sur le manger, vous allez vous appliquer ça, vous avez les bénéfices. Ce n'est pas parce que vous devez prier pour ça, non. Quand vous mettez une plante dans le sol, une graine, est-ce que vous priez pour que ça pousse? Vous la mettez, à quelque temps, peu de temps, ça pousse. Est-ce que le cultivateur prie? Ah, oh, Seigneur, il faut que ça pousse. Non. Dieu a établi les lois. Que si tu mets, ça va pousser. Que tu sois croyant ou pas, ça pousse. Donc, vous allez voir que de la Genèse, on parle de Genèse à de Genèse. En fait, la Bible, c'est Éden en Éden. Il y a le sabbat avant le péché. L'homme avait besoin du sabbat avant le péché. On voit qu'à la fin, il y aura encore le sabbat. Ça me pousse à me poser des questions. Ésaïe 66, verset 22-23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom.
À chaque nouvelle lune, ce que dit, ça te dit à chaque mois. Et à chaque sabbat, toute chair viendra se poser devant moi. Vous comprenez que dans les nouveaux cieux de la nouvelle terre, non, il y aura le sabbat. Si vous dites, pour un étudiant de la Bible, je ne dis pas pour quelqu'un qui suit les dénominations, qui suit telle personne, je dis quelqu'un qui étudie la Bible va comprendre que le Genèse 1, 2 correspond à Apocalypse chapitre 21 à 22. C'est d'Éden à d'Éden. On retourne à Éden. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, son éducation a été interrompue en Éden. Donc nous allons retourner là-bas pour continuer notre progression, parce que l'homme n'était pas infini. Il est fini. Ça prend combien de temps pour un être fini de comprendre l'infini? Ça prend une infinité de temps. Donc, c'est Éden en Éden. La Bible, c'est Éden en Éden. Le péché est venu, c'est interrompu le plan de Dieu. Et Dieu veut nous ramener encore en Éden. C'est pourquoi vous voyez encore tous les points d'Éden dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21-22. Ok, les amis? Alors, maintenant, venons sur une autre question. Comment garder le sabbat selon la Bible? C'est une question qui vient bien évidemment. Selon la Bible, comment garder le sabbat? Je ne dis pas selon une dénomination. J'ai bien précisé. Je n'ai pas dit selon la tradition. Je dis selon la Bible. Comment? Exode, on a lu tantôt, Exode 20, où tu travailles 6 jours. Souviens-toi du jour pour le sanctifier, tu travailles 6 jours. Tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, ton Dieu. Ou de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Quand 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ok? C'est pourquoi je dis au début, j'ai entendu beaucoup de sermons sur l'importance du sabbat. Mais comment garder le sabbat? Déjà, je vais dire des choses qui vont choquer certaines personnes. Parce que c'est sûr, quand on n'a pas, il y a des choses on ne s'est jamais posé la question, c'est toujours choquant. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui aiment toujours aller sur la base de « Oh, notre dénomination croit, la conférence croit ceci, telle chose croit. » On appelle ça gens les endoctrinés, en fait. Je sais pas pour vous, c'est pas une insulte, c'est quand on est endoctriné, on ne part pas sur la base de ce que Dieu dit. On passe sur la base parce qu'on ne veut pas remettre en question une fondation. Parce que si on remet en question, on sera vu comme un hérétique. En tout cas, Jésus était considéré comme un hérétique par les pharisiens et non pas par Dieu. Donc, il est préférable d'être dans la volonté de Dieu et d'être questionné par les hommes que d'être dans la volonté des hommes et d'être questionné par Dieu. Vous voyez la différence? Donc, quand vous lisez Exode 20, versets 8 à 11, voilà une question. Vous êtes libre. Vous pouvez ne pas nous aimer, mais vous pouvez nous répondre à cette question. Le commandement ne dit pas d'adorer. Montrez-moi quelque chose dans le sabbat qui dit d'adorer. On peut adorer Dieu tous les jours. Mais montrez-moi un texte dans le sabbat qui dit d'adorer Dieu. D'adorer ce jour. Deuxième, le commandement ne dit même pas de prier. Il n'y a rien de cérémonie dans le commandement. Il n'y a pas de rituel ni d'offrande. Les gens qui, oh oui, on va faire la quête, le sabbat, on va faire l'offrande, tout ça. Les offrandes se faisaient lors des fêtes juives. Mais pas le sabbat. Il n'y a aucun commandement là-dessus. Après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et il n'y a rien de juif. Il n'y a rien de juif. En fait, quand tu lis Exode 20, verset 8 à 11, il y a 3 choses qui sortent dedans. 3 principes que Dieu veut inculquer pour le sabbat. 3 principes. Tu ne travailles pas. Tu ne fais pas travailler les autres. Et ton activité ou ton repos doit te rapprocher de Dieu en tant que ton créateur et ton rédempteur. Voilà 3 principes. Tu ne travailles pas et tu ne fais pas travailler les autres. Est-ce qui n'a pas compris? Est-ce que c'est clair? Voilà les 3 principes. Selon le commandement, le sabbat est observé par plus du repos que par l'activité. Ok? Dieu ne dit pas, garde le sabbat en ne faisant pas ceci. Non, il ne dit pas, Dieu ne fait pas la négation. Il dit, garde le sabbat en ne faisant
pas à ce qu'une autre personne fasse quelque chose. Ok? Oui, c'est ce que Dieu veut dire. On garde le sabbat en se reposant et en donnant le repos aux autres. On garde le sabbat en se reposant et en donnant le repos aux autres. Le sabbat est le symbole de la création. Le sabbat n'est pas par rapport au sabbat. Le sabbat, c'est pour quelque chose. Le sabbat nous indique quelque chose. La circoncision est le symbole qui nous indique quelque chose. Paul le dit dans Romains 4. La circoncision n'est pas la circoncision en soi, mais c'est nous indique quelque chose. Comme le sabbat nous indique quelque chose. Malheureusement, les gens ont élevé la circoncision, ils ont oublié le sens. Comme les gens élèvent le sabbat, ils oublient le sens du sabbat aujourd'hui. Ok? Le commandement est clair. Comment tu gardes le sabbat? On ne garde pas le sabbat parce qu'on part dans un bâtiment. Je ne dis pas que les gens sont libres, aller dans un groupe de maisons, peu importe où on va, mais ce n'est pas ça le but du sabbat. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Jésus partait tous les jours à la synagogue. Luc dit dans Luc 4, verset 6, il partait tous les jours, comme l'homme a sa coutume. Je vais parler de ça tout à l'heure. Jésus n'allait pas à la synagogue pour être enseigné. Il partait pour enseigner. Donc, il avait sa maturité spirituelle pour aller enseigner, pas pour recevoir ce que les pharisiens avaient dit là-bas. C'est deux choses différentes. Deux choses totalement différentes. Quand Dieu a instauré le principe du sabbat, pourquoi est-ce que la manne, lors de la manne, Dieu dit que le 7e jour va faire tomber, quand vous lisez Exode chapitre, il dit, le 7e jour, le 6e jour, il y aura une double portion. Et qu'on ne sorte pas ramasser. Parce que Dieu ne voulait pas il voulait qu'ils se reposent, en même temps donner le repos aux autres. Donc il y avait personne qui devait ramasser pour eux. Ok? Et remarquez bien dans le verset 22 dit, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Il y avait un principe. Le sabbat n'était pas pour aller dans un... Déjà, personne n'allait dans le temple, le sabbat. Pas les prêtres qui faisaient. Personne. Personne. Le temple aujourd'hui n'existe pas. Le temple, c'est vous et moi. Et le temple dans le ciel. Donc quand quelqu'un vous dit, je m'en vais au temple, sachez que c'est normal. Quand on est endoctriné, il y a les expressions qu'on reste, c'est difficile de désapprendre. Vous êtes le temple de Dieu. La synagogue n'a jamais été le plan de Dieu. Je vais vous montrer, allez voir dans l'histoire de la synagogue. La synagogue est venue quand ils sont sortis de Babylone, ils ont ajouté certaines lois. Ils ont fait la synagogue. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez d'abord le principe du sabbat, ici? En se reposant, en donnant le repos aux autres. Maintenant, comment Jésus a gardé le sabbat? Dans Jean chapitre 5, le verset 18, on nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Remarquez bien, le mot violer, lui, ce qu'on a mis violer. Comme je dis toujours, il a mis violer. Déjà, il y a un problème. Si Jésus avait violé, c'est que Matthieu 5, verset 19, il a dit, celui qui suit pour moi l'un des commandements sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, ça impose déjà un problème si c'est le mot violer là. OK? Et, deuxième problème, où est-ce que c'est écrit qu'il ne doit pas porter son lit durant le sabbat? Parce que les pharisiens ont dit, il n'est pas permis de porter le lit. Ce n'était pas écrit dans les commandements de Dieu. C'était écrit dans la tradition. Tradition. Vous voyez la différence? Jésus a transgressé la tradition des hommes. Parce que c'est basé sur du sable et non celle de Dieu. Donc revenons sur le mot violer. Le mot violer qui est là, c'est très intéressant de voir. Vous allez voir que c'est quelque chose qui est très important qu'on saisisse. Ce n'est pas les Romains qui ont accusé Jésus. C'était les pharisiens. Donc ceux qui partageaient la même foi que lui. Mais Jésus, pourquoi ils ont violé? Est-ce que Jésus a violé le sabbat selon la tradition? Oui! Mais et non seul de Dieu. Le mot violer, c'est là. Voilà ce qu'ils accusent Jésus. Le mot violer veut dire luo. Qu'est-ce que j'ai dit? Luo, L-U-O. Qui veut dire relâcher, délier, libérer de prison, rendre libre. Oh là là là, c'est impressionnant. Jésus est venu libérer le sabbat. Il est venu libérer le sabbat des traditions.
que ces gens avaient imposé au peuple. Le même mot lior, c'est le mot qui est utilisé dans Matthieu 18, verset 18, qui dit « Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous comprenez? Jésus est venu délier le sabbat. Quand on délie un fardeau, on enlève, il est venu délier le sabbat de la tradition. Libérer le sabbat de la tradition qu'ils avaient ajoutée. De la tradition. Et combien de personnes ont enseigné les enfants le sabbat par tu ne dois pas. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas, 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 tu ne dois pas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le jour qu'on réveille l'enfant tôt, il est stressé. En semaine, il se lève tôt. On veut vite l'habiller pour l'amener dans ce qu'on appelle temple, qui n'en est pas. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il retient du sabbat en fait? Un jour de privation. C'est pourquoi beaucoup de personnes espèrent que le soleil se couche vite pour aller regarder le match. Espèrent que le soleil se couche pour aller voir les activités. Ils ne sont plus dans l'esprit du sabbat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un plaisir. Dans Matthieu chapitre 12, vous vous rappelez dans l'épisode où les disciples sont allés dans un champ, ils ont coupé le blé, ils ont mangé. Ok? Donc c'est un champ durant le sabbat. Les disciples ont coupé, ils ont mangé. Les pharisiens les pharisiens voyant lui dit, voici tes disciples font cela, ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ok? Qu'est-ce qu'on voit là, les amis? Qu'est-ce qu'on voit? Jésus est en train de prendre une histoire. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Dites-moi. Il dit, n'avez-vous pas lu? Comment tu dis à des gens qui ont passé le temps à étudier, tu dis, n'avez-vous pas lu? Ils ont étudié, mais ils n'avaient pas lu que les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables. Hein? Ok, les amis? C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc, voilà ce que Jésus dit. Est-ce que Jésus donne cette histoire pour rien? Est-ce qu'il donne cette histoire pour rien, les amis? Non. Jésus donne l'histoire de David parce que David était le roi ouin. Il n'a pas violé le sabbat mangeant, il avait faim. Et Jésus dit, il y a ici plus grand que David. Il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand que le prêtre. Oui. Si vous savez, comme dit, je prends plaisir à la miséricorde non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné ces innocents. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le mot maître là veut dire l'enseignant du sabbat, le propriétaire du sabbat, celui qui peut donner la vraie signification du sabbat. Et qu'est-ce que Jésus a fait le sabbat? Est-il permis, puisqu'il a dit, est-il permis de faire le bien? Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? Mais gardez le silence. Qu'est-ce que Jésus fait là? Est-ce que vous vous avez posé la question, comme Seigneur, à qui je dois faire le bien durant le sabbat? Il y a des gens qui vont se précipiter d'aller dans un bâtiment quand leur voisin est endeuillé ou en dépression ou quelqu'un a perdu son emploi lors du Covid et n'a pas d'auto pour aller acheter quelque chose à manger. Ils vont faire comme dans l'histoire des Samaritains. Dans cette précipitation d'aller, et vous allez dire à votre voisine ou votre voisin que Jésus est bon, donner sa vie à Christ, quand vous savez qu'il n'a pas de voiture, ben vous êtes pressé comme le lévite et le prêtre d'aller dans le temple, dans ce bâtiment, oubliant votre voisin. Pourquoi Dieu vous a donné la maison dans laquelle vous vivez? C'est pour dire aux gens que j'ai une maison?
Si vous êtes sacrificateur, vous savez que c'est une possession de Dieu. Alors, vous savez que votre maison est le lieu de refuge pour ces personnes que vous devez faire du bien le sabbat. Aussi, les gens qui sont réticents d'aller dans un bâtiment, dans un groupe de maisons. Mais quand vous venez quand vous l'invitez chez vous, de venir partager un moment, ou je vais aller vous faire des cours. Si la personne dit, aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Ok, pourquoi je dois partir dans un bâtiment? Je m'en vais faire les courses à la personne. Est-ce que je fais du bien ou pas? Il y a des gens qui vont dire non. Si je vois mon voisin qui est malade, qu'est-ce que je fais? Avez-vous déjà enseigné à vos enfants de faire le bien le sabbat? C'est une question qu'on doit se poser. Heureusement, j'ai rencontré des personnes que durant le sabbat, ils entendent, les enfants ne sont pas réveillés avec précipitation. Je vais vous expliquer après pourquoi je ne garde plus le sabbat. Je vous parle d'abord. Et chaque sabbat, ils ont préparé déjà, ils préparent tous les repas, tout. Ils préparent aussi les repas que les enfants ils vont aller en après-midi distribuer aux gens. Pour inciter les enfants à dire, vous devez faire le bien ce jour. C'est pourquoi c'est que chaque fois, les enfants ont hâte de ce jour. Ils disent, on a hâte du prochain sabbat, on met nos beaux vêtements, on va faire du bien à des personnes. Ils ont institué ça aux enfants. Demain que leurs enfants, c'est devenu une délice. Quand ils vivent, ils espèrent le prochain jour pour aller faire du bien aux gens. C'est une délice pour ces enfants-là. Et Jésus a guéri les gens le sabbat. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison spirituelle, mentale et autres. Il a guéri le sabbat. Ce que les pharisiens ne voulaient pas. Oui. Il a guéri. Quand vous lisez Luc, venez, il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. Pourquoi il n'a pas dit qu'il y a 6 jours pour donner peut-être il s'inquiétait qu'on ne devait pas donner, il s'inquiétait, il ne devait pas avoir l'argent, parce que si les gens ne venaient pas, ils ne devaient pas avoir l'offrande. Parfois, il y a un pasteur qui m'a dit, si les gens ne viennent pas le sabbat, comment on va faire pour récupérer l'argent? Il a été honnête de me dire. Et je le remercie déjà d'ailleurs pour ça. Mais Jésus a fait de ce jour, il a fait plus de guérison le sabbat que les autres jours dans la Bible. Il a fait plus de bien le sabbat que d'autres jours dans la Bible. Pourquoi? Parce que les gens vont dire, oui, il est parti à la synagogue, ils mettent seulement le côté. Allez voir l'histoire de la synagogue, vous allez voir que l'histoire de la synagogue qui veut dire assemblée, qui est différent du mot église, qui veut dire les personnes dans la Bible, ecclésias appelé hors d'eux. L'histoire de la synagogue vient après la sortie de Babylone, qu'ils ont dit, comme on n'a pas de temple, en attendant qu'on construise, on va faire ceci. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Oui. Ça n'a jamais été. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'humanité, et non l'homme pour le sabbat. Jésus a montré clairement l'action de faire le bien aux autres. Le focus n'est pas... Les gens, ils partaient au temple, mais Jésus ne partait pas pour être enseigné, je l'ai dit tout à l'heure. On voit dans Actes chapitre 16, comment ils sont allés à la rivière le sabbat. Ils ne sont pas fermés dans une boîte, dans un truc. Ils sont allés profiter de la nature le jour du sabbat. Il y a quelqu'un qui m'appelait en insistant, oui, vous faites que les gens ne parlent plus. Il y a une dame qui m'appelait, qu'elle se repose, elle est tranquille ce jour, elle va faire ce... La personne me reproche, en me criant dessus, au téléphone, que je fasse ce que les gens... Parce qu'elle voulait que la dame parte dans son bâtiment. Dans son bâtiment où il n'a même pas d'amis depuis des années qu'il est dans ce bâtiment-là. Il n'a pas un ami dans ce bâtiment-là. Un ami. Il me l'a dit lui-même. Je dis que donc, tu dis à cette dame, elle a travaillé toute la semaine. Donc si elle dort jusqu'à 10h du matin, se reposant, se levant, manger, passer autant avec sa famille, il y a des gens qui sont aptes à aller dans un bâtiment, faire les cérémonies, mais les familles sont en train de perdre leurs enfants. Ces enfants les enfants ne savent même pas lire la Bible, ils ne savent même pas étudier, ils ne prennent même pas plaisir ce jour. Ils sont dans la PlayStation et les jeux vidéo. Ou des films de monde. Vous comprenez? Mais ils sont aptes d'aller sauver, on va faire, je suis ancien, j'ai un poste, j'ai fait ceci. Ils oublient que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille, Paul le dit à Timothée, est pire qu'un infidèle.
la première chose que Dieu te demandera, c'est ta famille. C'est pourquoi dans l'idée de l'institution du sabbat, quand il prenait la manne, c'était pour retourner en famille. C'était pas pour aller voir dans la synagogue, c'était pour retourner en famille. Quand vous lisez Exode chapitre 16, ta famille est centrale. Le temps que tu passes avec ta famille est central dans le sabbat. Oui. Oui. C'est quelque chose que... Est-ce qu'on se pose la question? Dans Isaïe 58, l'auteur, très bon livre, The Lost Meaning of the Seventh Day, le sens perdu du sabbat du 7e jour. Oui, l'auteur nous dit, il dit quelque chose, parlant d'Isaïe 58. Décriant la vie préoccupée par la poursuite de vos propres voies, la recherche de votre propre plaisir, parlez votre propre parole. Il est en train de parler d'Isaïe 58. Le prophète Isaïe exhorte son lecteur à reconnaître que la vie égoïste diminuera le moi et conduira à la dissolution de la communauté humaine. Son remède est le sabbat qui en fait la promotion comme le moyen de se reconnecter à Dieu, à l'histoire et à la communauté, à la terre, ainsi combattre les déconnexions de l'essence du sabbat. Est-ce que je vis le sabbat selon moi? Dieu nous montre le sabbat pour dire, c'est aussi l'occasion de se connecter avec Dieu et avec les autres en allant le faire du bien. En allant le faire du bien. Les gens qui vont vous dire qu'il faut jeûner le sabbat, lisez tout Isaïe 58. C'est interdit de jeûner le sabbat. C'est un jour de joie. Isaïe 58, c'est un jour de joie. Vous lisez, lisez tout le chapitre, parce que quand les gens lisent souvent le verset 13 à 14 qui parle du sabbat, mais ils oublient que Dieu est en train de dire, vous jeûnez ce jour, vous faites ceci, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Arrêtez la méchanceté. Il y a des gens qui vont partir le sabbat dans un bâtiment, pourtant ils ont fait du tort à quelqu'un, ils n'ont jamais demandé pardon. Ils ont fait la médisance en disant, oh telle personne prêche l'hérésie, laisse ceci. Ils n'ont jamais dit, Dieu a dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire que quand vous partez dans vos bâtiments, dans vos groupes de maisons, là, ça ne vous sert à rien du tout. Lisez Isaïe 58, ce que Dieu dit, voici le jeûne, parce qu'il voulait jeûner le sabbat. Dieu dit non. Dénoue le lien de la méchanceté. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est pas quand c'est quand tu vas te flageller que tu ne manges pas. Et vous savez qui a commencé à imposer historiquement que le sabbat, il fallait jeûner? Constantin. Samuel, vous avez expliqué ça. Historiquement, pour faire ce que les gens haïssent ce jour. Donc, quand les gens vous disent que c'est un jeûne mondial, ils choisissent le sabbat. Il faut qu'ils ne critiquent pas Constantin. C'est facile de dire toujours les catholiques ont fait ceci. Quand on parle d'une dénomination, oh, pourquoi vous parlez de... Oui, c'est facile quand vous avez passé toute l'année, un siècle en parlant seulement de la bête. Mais quand on parle de quelque chose, les gens sont déjà en colère, comme les pharisiens. Qu'est-ce que Jésus nous montre pour le sabbat? Parce que faire le sabbat selon Jésus, c'est la confiance en Dieu. Oui. C'est pourquoi dans Richard Davidson, dans le sabbat dans le Somme, il dit « L'humeur dominant exultant, selon Isaïe 58, est au cœur de la compréhension hébraïque du sabbat. La jubilation, la réjouissance, le bonheur, le plaisir, la joie, l'allégresse, les délices. » Oui. C'est un jour de joie. Néhémie chapitre 8, il voulait jeûner. Dieu. Néhémie dit non. La joie de l'Éternel, c'est votre force. Vous ne devez pas jeûner. C'est un jour de joie. C'est un jour où on se réjouit. Donc quand vous lisez à mon saint jour, de ne pas faire mon plaisir, à mon saint jour, ne lisez pas dans une conception occidentale. Et d'où la question, parfois des gens me posent la question, peut-on avoir le sexe durant le sabbat? Voilà ce que Campbell, dans son livre Sex on the Sabbath, très bon exposé. Ça m'a permis de réétudier Isaïe 58. Il dit, cela nous ramène à une étude du mot plaisir tel que se trouve dans Isaïe 58, verset 13. C'est le même mot hébreu trouvé dans le verset 3 qui met en garde contre l'exploitation. Vous comprenez déjà la différence? Le mot est également traduit, Bible juive, plaisir commercial ou des propres intérêts commerciaux. Donc Isaïe 58 fait référence à un sabbat comme un délice. Le mot délice en hébreu est honnête, qui signifie délice exquis. Le mot en tant que nom
utilisé ailleurs ne s'applique qu'en ce qui concerne les rois et les reines dans leurs palais royaux. Il donne l'exemple. Isaïe 13, verset 22. Ainsi, l'implication d'Isaïe 58, verset 13 est que Dieu veut que nous mettions de côté notre propre programme, nous le remplaçons par quelque chose de bien plus esquisse. Dieu nous appelle à vivre une vie de plaisir désintéressé axée sur la relation avec Dieu. La notion que le sabbat interdit le plaisir joyeux pendant les heures du sabbat est fondamentalement une mauvaise lecture du texte original. Comme l'observe Nancy Van Perl, si ce texte visait à faire interdire le sexe parce que c'est agréable, alors tout plaisir incluant le chanter les hymnes, manger devrait être interdit. Ésaïe parlait de ma recherche en mon propre plaisir égoïste. Il dit, pour les couples mariés qui s'engagent dans les relations sexuelles au sabbat, une telle vision a des racines profondes dans la création originelle. Une vision de la sexualité qui embrasse toute la personne relie le sexe à la création en tant que beau cadeau de Dieu à l'humanité. Satan a déformé un tel don. Satan est derrière toutes ces tentatives de voler ce don précieux du dessein originel de Dieu. Que le lit conjugal soit exemple d'impudicité. Le mot impudicité, vous savez, il n'a pas dit, remarquez bien, est-ce que le sexe est souillé alors? Non. Non. Est-ce que je peux voyager le sabbat? Si je conduis ma propre voiture, si moi-même je pilote mon propre avion, que je n'ai pas. Vous comprenez? Mais si je conduis ma propre voiture, oui, je peux me déplacer. Je ne prends pas l'avion le sabbat déjà. Le sabbat te dit de traiter les animaux même, de se reposer. Comment je peux aller au restaurant le sabbat? Ça veut dire que je traite les gens au restaurant qui travaillent pour moi, pour me servir, pire que les animaux que Dieu demande de leur donner du repos. Est-ce qu'on se rend compte? Dieu, durant le sabbat, a priorisé les animaux. Est-ce que à l'hôtel, quand je suis à l'hôtel le sabbat, qu'est-ce que je fais? Je mets l'insigne de sabbat, ils ne doivent pas faire le ménage. Et je lui dis oui, mon pasteur a dit, tu vas aller travailler le samedi parce que tu es infirmière ou tu es médecin et le samedi tu donneras l'argent là en offrande. Pour ceux qui sont répartis à Montréal, il y a l'hôpital juif. Les juifs ne travaillent pas le samedi, même s'il est chirurgien, sauf s'il y a une urgence. Mais quelqu'un qui dit, je vais aller travailler. Parce que ce jour-là, on a besoin de moi. Si je ne suis pas là, les gens vont mourir. C'est faux, ça c'est un prétexte. La vie ne dépend pas de vous. Pourquoi vos collègues, est-ce qu'ils n'ont pas un jour de repos durant la semaine? Mais pourquoi vous changez votre jour de repos? Eux, ils ne changent pas Pourquoi? C'est l'infirmier, médecin, il a un jour de repos. Alors, ceux qui vous donnent l'argument que vous devez travailler parce que vous donnez l'argent, sachez qu'ils arrivent à l'hôpital juif qui vérifie. Qu'ils vérifient. Parce que dans le sabbat, dans le plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. La notion de qualité de temps est très importante pour l'être aimé. Et Dieu a déjà fait ce jour saint, donc différent. Et qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Et Jésus a donné l'exemple. Il a donné l'exemple. Le jour qu'il part à la synagogue, c'est même déjà pas... Le jour qu'il part, c'est pas tous les jours. Vous lisez dans la Bible, hein, on voit Jésus dans le champ, il n'était pas à la synagogue là, hein, en train de couper les épines pour manger, avec les disciples qui mangeaient. Il n'est peut-être pas dans le temple là. Luc raconte qu'il fait la descente de quelque chose, comme selon sa coutume. Mais Jésus, il a passé plus de temps à faire du bien ce jour-là. Vos voisins, toutes les personnes que vous rencontrez, vos collègues, par qui Dieu va les toucher. Si vous ne les invitez pas chez eux, vous passez un temps de qualité pour dire voici un jour de joie. C'est pourquoi je ne garde plus le sabbat. Mais c'est le sabbat qui me garde. Si tu gardes le sabbat comme Jésus, tu ne gardes pas le sabbat. C'est le sabbat qui te garde. Ok? Parce qu'il me fait prendre conscience que Dieu est créateur et que ce monde ne m'appartient pas.
Je ne suis pas le centre de l'univers. Et le sabbat me garde de la mondanité. Oui. Le sabbat me fait prendre conscience que Dieu est créateur de l'univers. Et le sabbat je ne garde pas le sabbat. Pourquoi? Le sabbat me garde de la mondanité et me rappelle que ce monde n'est pas ma destination finale. Le sabbat me garde du matérialisme et la société de consommation et du consumérisme. Je ne veux pas aller faire des achats ce jour-là. Je ne veux pas aller faire le shopping ce jour. J'ai toute la semaine pour faire cela. Le sabbat me garde, me focalise sur l'important, me garde en me focalisant sur ce qui est important. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il faut que je parle l'apprécier avec la famille, la nature, tout. Le sabbat me garde de l'isolation en me montrant qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de moi. Que je dois faire du bien. Le sabbat me garde en me montrant qu'il y a plus que le travail, comme je dis tantôt. Le sabbat me garde en me gardant humble, responsable socialement et en m'empêchant d'être perdu dans ce monde. Oui. Parce que le sabbat, c'est là où mon histoire et celle de Dieu se rencontrent. Quand vous aimez un être, quand vous aimez quelqu'un, il faut la qualité de temps ensemble. Et Dieu me donne ce temps de qualité. En regardant Jésus, je ne peux pas garder, je peux pas garder le sabbat. Mais c'est le sabbat qui me garde plutôt. Puisqu'il me rappelle, il me garde pour que je ne fasse pas. Il me garde que Dieu, dans ma relation avec lui, il veut m'accorder du repos pour que toutes les préoccupations que j'ai durant la semaine puissent disparaître. C'est pourquoi il y a la préparation du sabbat qui commence après le coucher du soleil. Parce que si vous avez un rendez-vous avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous avez hâte que ce jour vienne. Vous ferez tout pour qu'il n'y ait rien qui puisse faire obstacle. Et les amis, le sabbat aussi a une dimension familiale. Ne vous précipitez pas d'aller sauver quelque chose dans un bâtiment quand votre propre famille est en train de périr. C'est une dimension familiale. De pousser les enfants à apprécier ce jour comme Jésus l'a apprécié. À faire du bien. À faire du bien aux autres. Que d'aller dans la nature, profiter de ce que Dieu a créé, a mis dans la nature pour nous. Oui, les amis. Si notre vision du sabbat change, on ne peut plus dire qu'on garde le sabbat comme certains pharisiens. C'est le sabbat qui nous garde. On ne fait pas... qu'est-ce que Dieu donne comme principe dans le sabbat? En me reposant et en donnant du repos aux autres. Je ne ferai pas travailler les gens. Alors, ce jour, je sors de la société de consommation, de cette société de matérialisme. J'apprécie les vraies choses qui me rappellent que Dieu a créé en allant dans la nature, en regardant toute la beauté de la nature. Vous voyez ça? En sachant que je ne suis pas le centre de l'univers, qu'il y a les autres personnes à qui je dois faire du bien. Jésus a guéri des personnes à qui je dois un mot pour guérir, pour encourager. À qui je dois apporter un mot pour édifier, pour exhorter. À qui je dois aller faire du bien. À qui est-ce que j'ai préparé le beau repas durant la semaine que je vais inviter mon voisin pour dire, tu sais que je fête tous les samedis. Je n'attends pas Noël et toutes ces choses. Je fête tous les samedis. J'ai une fête. Je t'invite. Quand vous voyez chez certains juifs à l'ouverture du sabbat, on a beaucoup de choses à apprendre quand même d'eux. Même s'il y a les gens qui sont... Parfois les gens disent, les juifs, il y a des choses qu'on doit apprendre d'eux. Oui. Est-ce que vous voyez comment c'est un personne à l'ouverture du sabbat? Vous voyez comment le Père fait la bénédiction sur chacun de ses enfants. En citant Nombre chapitre 6, le verset 24, à partir du verset 24, que Dieu avait demandé qu'on puisse prononcer sur les enfants d'Israël, que Aaron devait prononcer, le sacrificateur. En citant, puisqu'on est sacrificateur aujourd'hui, mes femmes, d'après Apocalypse 1, verset 5 à 6, si vous êtes mère seule, vous prononcez cette bénédiction sur votre enfant. Et passez un temps pour partager quelque chose. C'est un jour de fête. Il faut que ce soit un jour de réjouissance.
Le sabbat n'est pas marqué par les activités que vous avez dans votre dénomination. Non, c'est ça. Ça, c'est juste la religion qui veut le faire. Durant la semaine, vous n'avez pas le temps d'étudier. Vous pouvez prendre le temps pour passer le temps de qualité avec Dieu. Et n'oubliez pas le temps de qualité avec les autres. Ce n'est pas un moment d'isolation. C'est-à-dire les autres quoi? Les autres avec qui vous avez fait du bien. Pas aller chercher le bien. Puisque vous êtes conscient du sabbat, vous êtes avec le Seigneur. C'est vous qui allez faire du bien aux autres. Seigneur, ma voisine n'a pas de quoi. Elle n'a pas. C'est une personne âgée. Elle ne sait, je vois elle m'a dit en semaine qu'elle ne sait pas comment les cours sont très terminés. Et je suis là, disponible ce jour-là. Voisine, qu'est-ce que tu veux? Je t'apporte. Je t'invite à manger. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ce jour? Est-ce que vous comprenez pourquoi sortir de la tradition est la foi vivante de ceux qui sont morts spirituellement. Et ceux qui sont morts spirituellement, qui sont attachés à la tradition, ils ont une façon de manifester, comme Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 16 et le verset 20, vous les reconnaîtrez les fruits. C'est lorsque vous ferez le sabbat comme Jésus a fait. C'est-à-dire ne pas vous précipiter. Pour aller, quand vous parlez, si vous parlez dans un bâtiment, c'est pour faire du bien à quelqu'un. C'est parce que je vois il y a quelqu'un que je dois, c'est la seule façon que je peux lui faire du bien, que je dois rencontrer. C'est tout. Mais ça ne sort même pas dans mon esprit. Ce n'est pas ce qui vient dans mon esprit d'aller dans un bâtiment. Ça ne vient même pas dans mon esprit. Parce que j'ai des personnes à qui je dois faire du bien, que je dois inviter pour échanger, pour étudier. Que mes voisins ou des personnes que je connais, ils me demanderont quand Jésus va venir. Mais je n'ai jamais parlé de Jésus. Ce n'est pas dans un bâtiment que je veux le faire. Les gens, ils sont déjà hostiles à toute la psychologie qui est utilisée dans les bâtiments pour manipuler les personnes. Ils sont déjà allergiques à ça. Donc, comment, quand vous faites le sabbat comme Jésus, ceux qui sont en colère et vous crient dessus parce que vous faites quelque chose différemment, sachez que quelqu'un qui a une relation avec Dieu et qui a la paix avec Dieu ne sera jamais en colère. La persécution est un signe qu'on n'est pas avec Dieu. Regardez Paul, quand il est persécuté, il n'avait pas la paix de Dieu. Le sabbat, que vos maisons, que vos voisins, vos amis, que vous leur faites comprendre que c'est un jour de réjouissance. C'est un jour où on est focalisé sur les choses importantes. Dieu, la famille. Oui. Que Dieu puisse nous aider. Et je mettrai le document avec toutes les références que vous avez vues dans notre groupe Telegram. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure dans notre étude du livre d'Apocalypse. Ok les amis? Vous avez évoqué des questions? Voici les questions. Vous nous envoyez et nous allons répondre par la grâce de Dieu en direct sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner sur notre page Telegram et que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt les amis.